d'occuper l'Ukraine, mais c'est de bousiller Zelensky, de se débarrasser de lui. Et donc, sauf à faire la Troisième Guerre mondiale, c'est à entrer en guerre nous-mêmes. Voilà. Là, oui, d'accord. Voilà, mais ce qui est impossible, voilà, parce que ce serait une Troisième Guerre mondiale, ce serait une guerre entre puissances nucléaires, et donc on ne veut pas faire ça. Donc on est prêt à faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, mais on n'est pas prêt à y aller nous-mêmes. Donc il faut dire les choses comme elles sont. Je porte pas de jugement de valeur, je dis que c'est la vérité simplement. Et donc tout le monde sait que les 4 oblasts occupés, si Poutine ne veut pas les rendre, il ne les rendra pas et qu'on les reprendra pas par les armes. Avec un changement de ton côté russe, ils disent aujourd'hui, il n'est pas possible d'atteindre nos objectifs par la voie diplomatique. Voilà, c'est pour ça que je crains le pire. Et le pire, c'est que Poutine aille jusqu'au bout. Et nous ne pourrions l'arrêter qu'en déclenchant une Troisième Guerre mondiale, ce que personne ne veut. Voilà. Donc il faut dire les choses comme elles sont. J'entends encore des gens, là, des intellectuels qui disent l'Ukraine va gagner la guerre et reprendre la Crimée. Mais il faut être débile pour dire ça, c'est pas vrai. Oui, voilà. C'est sans doute aller beaucoup trop loin. Il n'y a pas un militaire en France sérieux ni en Allemagne qui croit à ça. Bon. Mais sur la relation grave. Et ce rapprochement que l'on a vu apparaître au début d'année, quelques semaines après la réélection de Donald Trump, entre Poutine et Trump, s'est-il fait totalement balader? On est revenu sur ces 6 coups de fil, ce changement de ton, ses avancées, ses retours en arrière? Non, je crois que en fait, Trump est en train de probablement. D'abord, il a raison sur un point, c'est pas sa guerre, c'est pas lui qui l'a déclenchée. Il n'était pas aux affaires quand elle s'est développée et que Joe Biden et les Américains ont donné des centaines de milliards, enfin, en tout cas des dizaines de milliards d'armes à l'Ukraine. Bon, on voit le résultat. On a presque 1 million de morts et l'Ukraine a perdu la guerre, donc c'est pas génial. Bon, donc il n'était pas là. Maintenant, évidemment qu'il s'est planté puisqu'il a dit qu'il allait régler le problème dans le quart d'heure. Ça fait partie de ses arguments de campagne. Voilà. Donc autant il a réussi sur l'Iran, bravo. Et là, tout le monde est obligé de reconnaître que les États-Unis étaient les seuls à pouvoir faire cette intervention en Iran et Trump était le seul chef d'État à pouvoir la faire. Bon, donc bravo. Voilà. Donc on peut pas dire le contraire. Et évidemment qu'Israël n'a pas l'intention de s'arrêter là. Et ils ont raison de ne pas vouloir s'arrêter là, parce que tant que le régime des Mollahs sera en place, la construction d'armes nucléaires reprendra. Voilà. Et donc. Et on sait que cet uranium est dans la nature, personne ne sait où il est. Personne ne sait où il est, et très probablement, mais on n'en sait rien, mais c'est possible en tout cas, les 500 kilos d'uranium enrichi ont été déplacés, et donc ça peut permettre de fabriquer des bombes sales. Enfin, bon, on en est là, et Israël ne s'arrêtera pas. Mais en tout cas, très grand succès de Trump, on ne peut pas dire le contraire. Et sur Gaza, il a raison de vouloir la paix sur Gaza. Et là, il n'est pas d'accord avec Netanyahou. Il a raison de ne pas être d'accord avec Netanyahou. Il parle d'accord peut-être la semaine prochaine, en effet. On verra si c'est comme le quart d'heure en Ukraine. Bon, donc cet homme, en tout cas, essaye de faire le bien plutôt que le mal sur ces questions de géopolitique. Donc c'est pas à peine. Mais on s'est moqué de lui. Est-il allé trop loin? Parce qu'on entend des républicains, son camp à lui, dire que finalement, ce qu'il fait, ça ne fonctionne pas avec la Russie. Sur la Russie, ça fonctionne pas. Sur la Russie, ça ne fonctionne pas. Et désormais, un changement de narratif où il dit en gros, c'était la guerre de Biden. C'est pas la mienne. Ce n'est plus la mienne. Oui, mais en même temps, c'est vrai. Donc il pensait y arriver, il n'y arrive pas. Il a une relation avec Poutine qui est une relation certainement de respect mutuel, ça c'est certain, des grands nationalistes d'une certaine manière, l'un belliqueux, l'autre pacifique. Un peu autocrate aussi à leur manière. De toute façon, c'est pas des gens d'une modestie maladive, hein, c'est clair. Bon. Mais ce qui est très grave aujourd'hui, c'est que on pourra toujours armer l'Ukraine et compenser la perte des patriotes, etc. Bon, je parle des patriotes, les armes anti-missiles, mais il est évident que c'est à part déclencher la Troisième Guerre mondiale, on ne voit pas bien ce qui pourrait maintenant arrêter Poutine et l'empêcher de destituer Zelensky ou de l'assassiner, parce que c'est son but, c'est ça la vérité. C'est ce qu'il fait quand, notamment dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est Kiev, la capitale, qui est ciblée précisément. En permanence. Un symbole, la capitale ukrainienne, plus de 530 drones et missiles lancés. Avec des morts qui s'accumulent, et avec aucun espoir de reprendre ces 4 oblasts, ni la Crimée. C'est pas vrai. Voilà. En tout cas, on les reprendra pas par la guerre, sauf encore une fois à déclencher la Troisième Guerre mondiale. C'est pas la peine de tourner autour du pot, c'est la vérité. Tout le monde le sait, sauf les imbéciles.
Voilà. Donc il faut dire la vérité. On s'est engagé dans cette guerre à partir de 2014 parce que la guerre commence avec la guerre du Donbass et on a eu tort. Voilà. Cette réunion des volontaires, les Européens utilisent ce terme désormais, mardi, je crois, peut-elle donner quelque chose? Ça se joue entre ces deux parties-là. Non, mais maintenant, là où Trump a raison, même s'il échoue, c'est que seule la solution diplomatique est possible. On va réarmer l'Ukraine, d'accord. On va dire, on va remplacer les patriotes que les États-Unis donnent. Mais ça fera juste augmenter le nombre de morts. Voyez. Donc en fait, il n'y a de solution que diplomatique. Mais dès 2014, il n'y avait de solution que diplomatique. Simplement, nous n'avons pas voulu, Hollande l'a dit, nous n'avons pas voulu appliquer les accords de Minsk. Voilà. Et on a eu tort. Il fallait appliquer les accords. En tout cas, moi, c'est ma thèse, c'est celle de Guénaud, c'est celle de Sarkozy, celle de Fillon. Alors on dira qu'on est payé par la Russie. En ce qui me concerne, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. On arrive à la fin de